vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve ça y est dans une nouvelle petite vidéo. Bon, j'espère que vous passez de bonnes vacances pour certains, ceux qui étaient en cours par exemple. Voilà, j'espère que vous passez de bonnes vacances les amis. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo où on va parler de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro. Les tests ont déjà été établis, ça y est, on a les tout premiers tests de ces deux iPhone 12. Donc on va voir tout ça dans la vidéo, restez bien jusqu'à la fin. En plus comme ça, si ça peut vous aider à vous faire un avis sur un iPhone que vous aimeriez potentiellement acheter, bah écoutez, c'est que du plus. N'hésitez pas également à vous abonner, liker, commenter et partager, et sans oublier d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. C'est parti, let's go. Alors comme vous le savez, effectivement l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro seront disponibles ce vendredi, comme chaque année. Apple donc a fait, en a beaucoup parlé, etc. Et donc ils seront disponibles vendredi. Mais attention, il y a des iPhones que, il y a déjà des personnes qui ont déjà pu recevoir en avance ces deux modèles d'iPhone, et justement c'est ce que je vous parlais, nous avons donc des premiers tests, donc restez bien jusqu'à la fin. En effet, nouveau design, nouvelle couleur, un bloc photo amélioré, la 5G, etc. Bref, 2020 pour les iPhones s'annonce plutôt pas mal. En plus du scanner LiDAR, comme on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Et justement, je vais tout vous montrer. Vous allez avoir des petites images de comparaison juste à côté également. C'est parti, let's go. Alors, en effet les amis, déjà on peut voir effectivement le design et l'écran. Difficile donc de trouver s'il y avait une différence ou pas, parce que la différence elle est très claire, comme on peut le voir sur l'iPhone 12, cette couleur bleue et la même couleur bleue sur l'iPhone 12 Pro. On voit très bien que là déjà c'est pas du tout la même couleur, un bleu court en fait, un bleu normal et un bleu pacifique. Franchement ça fait déjà la différence, on va pas se le mentir. Niveau design et écran on est pareil. Difficile aujourd'hui de trouver donc un appareil photo grand public qui fasse vraiment de sublimes photos. L'iPhone 12 Pro lui il en fait. Donc il y a eu un comparatif sur les matériaux, les finitions du smartphone, et du coup franchement ça vaut le coup, clairement ça vaut vraiment le coup. Il y en a un qui a dit justement sans les centaines de milliers de dollars qui vont avec, et bien franchement les matériaux sont plutôt assez propres. Donc voilà, on a fait aussi un point aussi du coup sur l'appareil photo qui avait de magnifiques photos. Donc tout ça je vais vous expliquer en gros comment ça se passe. Donc en fait justement, concernant donc du coup les finitions, elles sont superbes. On voit vraiment une différence entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, et c'est ça qui est chouette, c'est que pour l'iPhone 12 Pro, pour quelques centaines de dollars supplémentaires de l'iPhone 12, on voit vraiment la différence, les matériaux, le côté premium, etc. qui a été donné à cet iPhone. Donc on voit vraiment la différence. Donc si on achète un iPhone 12 Pro, on ne sera pas déçu déjà par rapport à ça, parce qu'effectivement il y a une différence. On achète l'iPhone 12 Pro pour son côté premium, on achète l'iPhone 12 Pro pour son appareil photo, on achète l'iPhone 12 Pro pour son écran, pour son scanner, etc. Et franchement il y a la différence là, pour le coup elle est au rendez-vous. C'est bien ce qui a été dit, ce qui a été vraiment insisté à ce sujet. Bien les amis, on a aussi du nouveau concernant la 5G. Oui, forcément la 5G, pour rappel, elle a fait son apparition sur l'iPhone, sur les iPhone 12 et aux États-Unis. Donc Apple a mis vraiment le paquet pour vanter la 5G, une technologie au cœur de la communication du constructeur et de Verizon. Et donc le réseau millimétrique de l'opérateur offre des débits époustouflants selon les tests qu'il y a déjà eu. En effet, un utilisateur d'iPhone 12 en Amérique a fait un test dans la rue, machin et tout. Il a fait un test et ça pouvait monter jusqu'à 950 mégabits par seconde. Les amis, c'est énorme. C'est clairement énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais upload par exemple une vidéo de, je sais pas moi, 8 minutes, elle fera 500 MO. Et bien là, en téléchargement, vous avez 950 MO. Pour vous donner une autre idée, en général, sur les photos qu'on prend avec notre appareil photo de l'iPhone, en général, la photo fait entre 2 et 5 mégabits pardon. Donc c'est pour vous donner vraiment un ordre d'idée, c'est énorme. 950 mégabits, c'est vraiment énorme. On pourrait comparer aussi ça, je sais pas moi à télécharger plein de musique par exemple. Et bien là c'est pareil. Bref, 950 MO c'est énorme. On peut aussi comparer ça à une application, je sais pas moi, du style Facebook. Je sais pas exactement Facebook combien ils sont, je sais plus, mais bon bref, on va prendre un exemple. Facebook fait 300 MO.
l'application à télécharger, sur 950, allez, en quelques secondes, l'application est téléchargée. Bref, vous l'avez compris, 950 MO, c'est énorme. Pour faire 1 gigaoctet en débit, il faut 1000 MO. D'accord. Et là d'après le test, il y en a 950. Franchement, c'est déjà énorme là pour le coup. Ça va largement plus vite que la 4G. Voilà. Et à la maison, c'est pareil. Il y en a un qui avait atteint 150 mégaoctets contre. Alors, ça aussi, ça avait été un test qui avait été effectué justement, mais ça c'était dans une autre partie. Il y en avait un, il avait atteint 150 mégaoctets en 5G contre 50 à 80 mégas sur un iPhone 11 en 4G. Donc là, vous imaginez aussi cette grosse différence pour le coup. Franchement, c'est époustouflant. Mais les amis, il n'y a pas que ça d'intéressant, il y a aussi l'appareil photo, comme vous pouvez le voir sur les photos ici. Justement, on a des photos mais qui sont époustouflantes. On a pu prendre, il y a eu des clichés qui ont été pris avec un iPhone 11 Pro, un iPhone 12 Pro, un iPhone, les deux iPhones, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 12 Pro, et on voit déjà cette différence en fait qu'il y a de couleurs. On voit qu'il y a plus de luminosité, plus de contraste également. Franchement, voilà, au rayon photographie, donc Apple vraiment a mis un gros effort sur la gamme comparé à l'an dernier, et justement il y a eu pas mal d'améliorations de ce côté là aussi. Il est difficile donc de repérer pour le commun des mortels, donc non seulement l'iPhone 11 Pro était déjà bien armé dans ce domaine par rapport à la photo, mais les traitements logiciels font en sorte que les différences sont quasiment impossibles à voir, et donc là pour le coup c'est ce qui s'est passé. Mais par contre, l'ouverture grand angle de l'iPhone 12 Pro, donc à 1,6, est largement supérieure au même capteur principal de l'iPhone 11, et on peut vraiment constater quand même une différence. Si moi je compare là tout de suite, l'iPhone 11 Pro c'était cette photo là, l'iPhone 12 Pro c'est celle-ci, je suis désolé, je vois quand même la différence, on voit un peu de la différence. Et pareil, en gros plan, on voit quand même une légère différence aussi. Alors après, ce qui va beaucoup se jouer, ça va surtout être le mode nuit en fait, avec le scanner LiDAR. Le LiDAR est utilisé donc sur les photos pour les iPhone Pro, donc les iPhone 12 Pro comme je l'ai dit. Et là on a deux photos qui sont en mode nuit, et bien là on voit clairement que limite, mais elles n'ont pas été prises la nuit presque. Enfin, ou en faible luminosité, on voit clairement que c'est comme si c'était un putain de photographe professionnel qui avait pris des magnifiques clichés la nuit, et on voit vraiment en fait cette différence là, et franchement ça c'est aussi bluffant. Bien, ma team TT, voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Il n'y a pas énormément de choses à dire pour l'instant, c'est des tout premiers tests, et donc du coup on va faire une petite conclusion mais temporaire, justement parce que prochainement on fera plus de tests ensemble sur la chaîne carrément. Mais voilà, on peut déjà s'attendre à ce que ce soit de superbes modèles qu'on a. La 5G, Apple a tenu parole, l'appareil photo, Apple a tenu parole, etc. Les matériaux, franchement, super aussi. Voilà, pour conclure, l'iPhone 12 donc est un bon choix, et encore une fois, que ce soit en termes de design, de performance, de prix, en face l'iPhone 12 Pro, donc lui, il est un petit peu plus compliqué à vendre, même si sa version de base embarque déjà 2 fois plus de stockage, mais bon, après ça c'est encore autre chose. Mais encore une fois, c'est juste pour conclure provisoirement les amis. Mais voilà, franchement c'est un bon choix. Si vous avez un plus ancien iPhone, l'iPhone 11 Pro, il faut vraiment, selon moi, il faut vraiment avoir une utilité précise, avoir ce besoin précis pour acheter l'iPhone 12 Pro, vous voyez. Parce que si vous avez un iPhone 11 Pro, déjà, vous avez déjà un très bon téléphone, vous voyez. Si vous avez l'iPhone X par exemple, ou l'iPhone, je sais pas moi, l'iPhone X, l'iPhone 8 ou des trucs comme ça, bon là, ok, ça peut vraiment être super intéressant. Mais encore une fois, et ça je l'ai dit dans mes vidéos et dans mes lives, c'est aussi en fonction de vos besoins, de vos critères, etc. Mais en bref, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro sont déjà un très 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 bon choix, même si effectivement la version Pro a un tout petit peu plus de mal à se vendre. Là pour le coup elle est quand même fortement appréciée cette année, surtout avec l'apparition du scanner LiDAR que Apple avait sorti la première fois en début d'année sur les nouveaux iPad Pro. Du coup voilà les amis, bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous surtout, c'est super important. Partagez aussi, ça me permet de moi de me soutenir, etc., de faire connaître un petit peu plus la chaîne, etc. Donc je compte vraiment sur vous la team DD, et n'oubliez pas d'activer les notifications
notifications via la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner. Et puis voilà, n'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord, bref, tout est dans la description. Je compte sur vous la team d'été. Merci à tous, c'était Dylan Technologies, salut tout le monde.